Alléluia, alléluia. Je vous salue bien-aimés au nom de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour ces moments, pour ce temps que tu viens encore de nous accorder. Nous te supplions d'arroser ce message par l'onction du Saint-Esprit, qu'un cœur qui nous suit de quelque part puisse être béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez maintenant. Je voulais vraiment garder mon temps aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du parabole du semeur. La parabole du semeur. Si vous lisez au Luc chapitre 8, verset 11 jusqu'à 15, vous verrez que Jésus est en train d'expliquer, de révéler la signification de cette parabole aux disciples. Il était en train de révéler la signification de cette parabole aux enfants proches du royaume. Alléluia, alléluia. À partir du verset 11 jusqu'à 15 du chapitre 8 de Luc, nous trouvons ici la signification de la sémence. La signification de la sémence qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire la sémence, c'est la parole de Dieu. Les versets 12, 13, 14 et 15 révèlent ou montrent les caractéristiques de cœur des gens. Et si nous pouvons être spécifiques, les gens qui entendent, qui écoutent, qui ont eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Comment est disposé leur cœur? Bien-aimés, comme je l'ai dit, les groupes peuvent être élargis ou restreints. Prédicateurs, nous devons connaître que le cœur de ceux qui nous écoutent, ceux qui reçoivent la parole, sont divisés en 4 parties. Ceux qui nous écoutent, comme je l'ai dit, groupe élargi ou restreint, les gens qui écoutent la parole de Dieu, comme maintenant les gens qui nous écoutent de quelque part où ils sont en 4 groupes. Le maître de la moisson, le maître du champ, il a bien compris cette réalité et il nous a révélé. Je voulais dire à un prédicateur qui me suit, bien-aimé là où vous êtes, vous pouvez prier, peut-être vous pouvez gêner, qu'on prie ou qu'on gêne. Nous ne pouvons pas échapper à cette réalité. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, les 4 réalités révélées par Jésus, de cœur qui nous suivent, nous ne pouvons pas l'échapper. Même si nous disons Amen, laissez-moi te dire, même si tu dis Amen, le feu sort de ta bouche, les gens tombent par un simple Amen. Mais je te dis, bien-aimé, les 4 réalités sont toujours là. Les 4 réalités, on ne peut pas l'échapper dans le groupe qui écoute
la parole de Dieu, c'est-à-dire ton auditoire est subdivisé en 4 parties que nous devons comprendre étant prédicateurs. Quelles sont ces 4 réalités? Premièrement, la semence tombe le long du chemin. Ça, c'est le verset 12. Deuxièmement, la semence tombe sur les rocs, verset 13. Troisièmement, la semence tombe parmi les épines, verset 14. Quatrièmement, la semence tombe dans la bonne terre. Et ça, c'est le verset 15. Écoutez, bien-aimés, la bonne nouvelle ici est que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, 11, et ici je suis dans la version Louis II, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Version Darby, j'aime ça. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu ne peut jamais retourner sans effet. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Alléluia, alléluia pour le prédicateur. Ça c'est une bonne nouvelle. J'aime ça, la parole de Dieu. Elle vient accomplir la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Elle vient accomplir les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand cette parole vient, c'est pour exécuter le plaisir de celui qui l'a envoyé. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu nous vient, bien-aimés, pour accomplir, exécuter la mission du ciel dans la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce que la parole que j'ai reçue, c'était un plan de Dieu pour accomplir la mission du ciel dans ma vie. Alléluia, je te souhaite que la parole de Dieu puisse venir accomplir la mission du ciel dans ta vie. Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui es en train de me suivre maintenant, je sens le feu de la parole de Dieu commence à monter, à monter, à monter. Que cette parole accomplisse la mission. Exécute les desseins. Accomplis les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous ne crions pas dans les déserts. Nous ne crions pas dans les déserts. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nos frères prédicateurs. Mais bien-aimés, serviteurs de Dieu, vous ne criez pas dans les déserts. La parole que nous donnons, la parole que nous prêchons, ne rentre jamais sans accomplir la mission, sans accomplir la volonté de Dieu. Alléluia, cette parole est couverte d'une autorité suprême, bien-aimée, autorité suprême de Dieu, autorité suprême. Ma parole ne reviendra pas de moi sans produire d'effet. Elle doit accomplir ma volonté à mon peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais souhaiter à quelqu'un que cette puissance de la parole accomplisse la mission
de l'Éternel dans ta vie. Que cette puissance de la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu dans ta maison au nom de Jésus. Que cette puissance de la parole de Dieu touche et change la vie de ta femme, la vie de ton mari au nom de Jésus, la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que cette puissance de la parole de Dieu touche les amis qui t'entourent partout où ils sont et change leur cœur au nom de Jésus. La puissance de la parole doit accomplir la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. La volonté de Dieu dans tes projets, au nom puissant de Jésus. Que tes projets soient arrosés par la puissance de la parole de Dieu et que tous tes projets soient fertiles au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu te bénisse. Écoutez, bien-aimés, je le répète encore. C'est lui qui plante la bonne semence, c'est Jésus, lui seul. Nous ne sommes que des simples prédicateurs, très limités. Je suis limité aussi, Si où je suis limité. Mais je suis un simple serviteur de Dieu. Avec l'humilité, je reconnais que Jésus, c'est celui qui plante la bonne semence. Et sa parole est puissante pour le faire. Alléluia, alléluia. Il est au contrôle de tout. Bien-aimés, écoutez maintenant les catégories de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Si vous associez le verset 12 au verset 5 du chapitre 8 de Luc, la semence tombe le long du chemin. C'est clair dans la Bible. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça, c'est un cœur qui a écouté la parole, puis le diable est venu enlever leur cœur de leur cœur. La parole, de peur qu'ils ne croient pas et soient sauvés. Voilà la première catégorie de cœur. Les gens qui écoutent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Ce sont ceux-là qui sont semblables, où on les révèle comme semences qui tombent le long du chemin. Ils sont sur le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Donc la parole fut foulée aux pieds et foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. La révélation de cette parabole ici, ce que Jésus parlait ici, c'est que c'est un cœur qui a écouté la parole, puis le diable est venu enlever de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient pas et soient sauvés. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, il y a quelqu'un qui ne veut pas ce que tu sois sauvé. C'est le diable. Il est venu du ciel. Il connaît tout ce qui est au ciel. Il a perdu le ciel. Il ne veut pas ce que toi tu en bénéficies. Il travaille fort, bien-aimé, pour que toi tu n'arrives pas au salut. Déchaîne-toi au nom de Jésus. Va au salut, va chez Jésus. Jésus t'attend avec les deux bras ouverts. Entre dans le royaume, tu seras béni. Au nom de Jésus, alléluia, entre dans le royaume et tu seras béni. Le travail de l'ennemi. Vous comprenez qu'il était au ciel et il connaît
les ciels, comme je l'ai dit. Il ne veut pas ce que toi, tu foules tes pieds au ciel. Je suis en train d'encourager quelqu'un, d'exciter quelqu'un d'entrer dans le royaume. La Bible nous dit, essaye et tu verras que le Seigneur est bon. Ça, c'est la parole de Dieu. Essaye seulement, tu verras que le Seigneur est bon. Tu verras que dans les royaumes, il faut rester. On ne peut pas quitter une fois dedans. Swonje na wewe. Essaye et tu verras que les choses qui se passent dans ce royaume, on ne peut pas les lâcher. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, j'ai prié le Seigneur pour que le cœur de celui qui nous suit, son cœur est encore le long du chemin, puisse quitter le long du chemin au nom puissant de Jésus, de Jésus-Christ. Que ton cœur quitte le long du chemin. Au nom de Jésus, je prie. Et ça, c'est sérieux, bien-aimé. Je prie sérieusement pour ton cœur, le cœur de quelqu'un. Tu entres à l'église, mais tu es toujours le long du chemin. Ton cœur est positionné sur le long du chemin. Quitte le long du chemin, entre dans la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche ce cœur. Je te supplie de changer mon frère au nom puissant de Jésus. Écoutez, bien-aimés, le verset 13 associé au verset 6 de Luc chapitre 8, il y a ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. La semence tombe sur les rocs, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. La révélation de ceci, c'est que sont ceux qui entendent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Sois franc, bien-aimé, sois franc devant le miroir de la parole de Dieu. Tu n'es pas comme ça. Tu écoutes la parole de Dieu avec joie, mais tu ne résistes jamais devant la tentation. Miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu te voit maintenant, te mesure, c'est ce que tu es. Alléluia, alléluia. Tu vois quelqu'un, il reçoit la parole de Dieu avec joie. Oh, nous étions bénis aujourd'hui. Allez, oh, le pasteur a prêché. Alléluia. Et même dans l'église, il amène, très onctionné. Il est content ou elle est contente quand il ou elle écoute la parole de Dieu. Mais devant la tentation, il ou elle ne résiste pas. Sois franc devant le miroir de la parole de Dieu. La joie d'écouter la parole de Dieu, tu en as. Mais résister à une tentation difficile. Ça, c'est une semence qui a tombé sur les rocs. Ton cœur est considéré comme le roc. Et ça, ce n'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ça doit quitter dans ton cœur. Ça doit quitter dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un, oh, je vois mon temps me fait mal vraiment. Il ne résiste pas devant la tentation. La Bible nous dit, si on te pousse 1 mètre, va 2 mètres. C'est la parole de Dieu. On te pousse 1 mètre, va
2 mètres. Ne réplique pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais toi, là, si on te pousse 1 mètre, tu reviens, tu pousses aussi l'adversaire. C'est pas normal. Ça, c'est pas la chrétienté. On t'insulte, ferme ta bouche. Mais toi, là, tu répliques directement. Ça, ce n'est pas être chrétien. Tu as besoin d'avoir le racine de la parole de Dieu dans ta vie. Que cette grâce te touche partout où tu es au nom puissant de Jésus. Écoutez, bien-aimés, sont ceux qui entendent la parole avec joie, mais devant la tentation, ils ne résistent pas. Le Seigneur a besoin des gens qui vont résister devant la tentation. Même si le diable, il vient dans quel sens, tu résistes. Et toi, tu ne résistes pas. Tu ne résistes pas. C'est-à-dire ton cœur est comparable. À ces versets ici. Semence tombe sur le roc. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Sont ceux qui entendent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Que cette puissance de ne pas résister à la tentation quitte dans ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois ferme. Sois béni au nom puissant de Jésus. Que ton cœur change. Que ton cœur change, bien-aimé. Je vais seulement dire à un cœur de roc qui ne peut pas résister à la tentation d'avoir cette onction de résister devant toutes sortes de tentations au nom de Jésus. Et je prie le Seigneur pour que sa grâce soit pour celui qui a un cœur de roc. Crée une bonne terre en lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé, le verset 14 associé au verset 7. Semence qui tombe au milieu des épines. Elle est étouffée. My God, my God. Sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent la parole et ils ne portent point du fruit, n'arrivent pas à la maturité spirituelle. Que Dieu nous aide, bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu... Semence qui tombe au milieu des épines. Et les épines ici sont révélées dans la parole de Dieu. Écoutez, sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, mais les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie étouffent la parole de Dieu. Épines. Tes bien-aimés, les problèmes de la vie, si tu ne tires pas garde, les problèmes de la vie, il y en a beaucoup. Les problèmes seront toujours là tant que nous sommes encore dans ce monde. Mais si tu ne tires pas garde, bien-aimé, les problèmes de cette vie que nous menons peuvent étouffer ton épanouissement dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas croître spirituellement à cause des problèmes dans ce monde. Sois vigilant. Il faut que tu arrives à la maturité. C'est ça le plan de Dieu.
le plaisir de la vie. Vous qui vivez dans ce pays luxueux, Canada, États-Unis, Europe, Afrique, il y a les gens en Afrique qui vivent une luxe, bien-aimé, le luxe. Ils ont un luxe en Afrique, là, chez nous. Une vie luxueuse. Attention, richesse, argent. N'aimez pas l'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais. Je vous ai encore révélé ça. Mais n'aimez pas l'argent. Ces choses peuvent étouffer les gens à croître spirituellement. Attention, écoutez, soucis, plaisir de la vie, richesse sont révélés comme des épines qui peuvent étouffer la parole de Dieu en toi, de peur que tu n'arrives pas à la maturité, que Dieu t'aide et que Dieu te soutienne pour que tu arrives à la maturité. S'en fous-toi des épines. Alléluia, alléluia. S'en fous-toi de ces épines révélées. Souci, Yanini. Souci, s'en fous-toi des choses. Les choses seront toujours là, qui feront tomber les gens dans les soucis. Oh mes enfants, oh mon mari, oh ma femme, oh je ne sais pas quoi, le travail. Peut t'enfoncer dans le souci et tu risques de perdre l'équilibre, de croître dans la parole de Dieu. Plaisir de la vie, tout ce que le diable peut organiser pour envoûter les gens à aimer ce monde. Attention au plaisir de la vie. Richesse, bien-aimé, n'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Je vous le répète encore, n'aimez pas l'argent et que Dieu va vous bénir. Écoutez, Ecclésiaste 1,14, il nous dit, tout est vanité. Il avait touché l'argent. Il était un serviteur de Dieu. Il avait touché l'argent. Il a senti le monde. Il a sillonné le monde. La Bible nous dit, l'écrivain de ce livre était devenu un grand à cause de la richesse, de l'or. Les artistes de haut cadre étaient à ses alentours. Il avait le luxe de ce monde, mais il a trouvé tout était vanité de vanité. Et le verset 15. Je vais dire un mot sur le verset 15. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de me suivre. Écoutez, le verset 15 associé au verset 8. Semence tombe dans la bonne terre et donna du fruit au centuple. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu avec honnêteté. Semence qui amène le fruit, qui fait produire le fruit. Ils ont entendu la parole de Dieu avec honnêteté. Ils portent du fruit avec persévérance. Alléluia, alléluia. Je voulais terminer ce message en souhaitant la grâce d'être souhaitant la grâce d'être une bonne terre. Je te souhaite d'être une bonne terre au nom de Jésus. Je te souhaite d'être une bonne terre au nom de Jésus. Porte du fruit, surtout le fruit de persévérance. Perse et reste dans les choses de Dieu. Aime à servir le Seigneur avec esprit de continuer jusqu'au bout. Jusqu'à arriver au ciel. Alléluia. Continuez jusqu'au bout. Écoutez, Jérémie 17, verset 10 nous dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dans votre église, il connaît, il sait catégoriser ton cœur.
Mais je te souhaite encore une fois, sois une bonne terre. Quand le ciel te regarde dans ton église, il voit en toi une bonne terre et porte les fruits de persévérance. Persévérons jusqu'à ce que nous arriverons au ciel. Que Dieu te bénisse. Je sens te bénir encore une fois. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te change, bien-aimé. Que Dieu te change, bien-aimé. Que Dieu change ton cœur. Que ton cœur revienne à une bonne terre. Ne sois pas le long du chemin. Ne sois pas considéré comme un cœur comparable à un roc. Non, non. Sois une bonne terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand tu écoutes la parole de Dieu, que cette parole ne tombe pas dans les épines. Alléluia, je te bénis au nom de Jésus. Je vais appeler Maman Rachel et venir clôturer ce message avec la prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te bénis encore une fois. Soyez bénis. Soyez une bonne terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous allez nous suivre encore. Vous allez suivre ce message la semaine prochaine. Je vais amener ce message dans la langue swahili. Et peut-être prochainement sera la langue d'ici chez nous, l'anglais. On va voir comment le Seigneur va nous guider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, soyons ensemble à l'église à 162 Ouandal Avenue de 13h30 à 15h30. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Maman Rachel, viens. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons encore une fois vers toi pour dire merci. Merci Jésus. Merci Père pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Oui, Le souffle de vie que tu nous donnes, la santé que nous avons et par-dessus tout, le salut que nous avons reçu gratuitement de toi suffit amplement pour te rendre gloire. Sois loué, sois exalté à jamais, Père céleste. Nous venons vers toi pour prier pour cette parole que nous venons encore de recevoir. Te demandons de la bénir. Bénis toutes les oreilles dans lesquelles cette parole va tomber. Bénis toute personne qui va écouter cette parole.